Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 19 novembre 2023, je suis invitée à vous lire une canalisation via Monique Mathieu du site du ciel à la terre.org. Je suis très surprise. C'est donc un audio de ma part hors série. Je suis très surprise, mais alors que je commençais, il y a 5 minutes, à lire ce texte, il m'a été demandé de vous le partager via ma voix, tandis que je ne connais pas la teneur complète de ce texte, puisque j'ai à peine commencé à le lire, mais qu'il est important que vous l'entendiez, en tout cas pour ceux qui ne connaîtraient pas Monique Mathieu. Alors pourquoi? Pour plein de raisons, via ma voix. Parce que, pourquoi redire ce que je sais qu'elle a entendu de manière très proche de ce que j'ai pu entendre ces dernières semaines, où je vous ai laissé dans mon silence. Alors voici, c'est un texte du 4 novembre 2023. Enfants de la terre, enfants de la lumière, vous, nos frères de l'espace, c'est avec un immense plaisir que nous venons vers vous. Nous vous appelons frères de l'espace, car c'est une vérité. Chacun de vous vient de plans et de mondes très différents et a accepté de s'incarner sur ce monde. Nous vous avons déjà dit que vous avez tous été volontaires pour vous incarner en cette période bien particulière. En ce moment, l'humanité vit une période clé de son existence. Vous êtes au croisement des chemins, chemins qui sont fonction de ce que vous allez devenir dans votre conscience et de ce que vous allez pouvoir faire au niveau de l'action menée individuellement. Quel est le chemin réel que vous avez choisi de prendre? Est-ce le chemin de la vérité? Est-ce le chemin de la force, de la sagesse, de la confiance et de la foi? Les moments que vous allez vivre seront intenses et parfois très difficiles pour beaucoup d'êtres humains. En cette fin de cycle, en cette fin des temps, que voulez-vous qu'il se passe d'autre que des bouleversements considérables qui toucheront toute l'humanité, qui toucheront toute la vie, toutes les vies, c'est-à-dire les divers règnes, la nature et tout ce qui se met en route en ce moment, tout ce qui est planifié pour l'avenir de l'humanité, et nous parlons de l'avenir merveilleux de l'humanité. En ce moment, beaucoup d'êtres humains ne perçoivent pas encore la lumière qui se cache. La lumière peut-elle se cacher derrière les ténèbres? La lumière ne se cache pas, mais vous n'avez pas encore la totale capacité de la percevoir au milieu des ténèbres dans lesquelles vous vivez.
Nous ne voulons pas dire que votre monde est épouvantable. Nous voulons dire que c'est un monde qui n'a pas encore la capacité de percevoir la lumière, alors que dans toute obscurité, il y a malgré tout la lumière. Vous seriez étonnés si vous aviez la capacité de percevoir que la lumière peut être présente au plus profond des ténèbres, même en ceux qui gèrent votre monde en grande difficulté, même en ceux qui apparemment n'ont ni foi ni loi, comme vous dites sur terre, qu'ils soient humanoïdes ou non. Même en ceux-là, des particules de lumière se manifesteront de plus en plus. Alors, que sont exactement ces particules de lumière et d'où viennent-elles? Sont-elles inhérentes à la vie, c'est-à-dire à tout ce qui existe? Sont-elles des émanations de Dieu Père-Mère? Sont-elles initialement dans tout ce qui vit dans l'univers? C'est la création dans laquelle vous êtes des acteurs très importants grâce à votre conscience, votre amour, votre force intérieure et votre volonté. C'est magnifique, bien au-delà de ce que vous pourriez voir avec vos instruments, avec vos télescopes géants ou autres. La vie existe partout, même dans les profondeurs de l'univers. La vie existe parce que la lumière est partout. Comme nous vous l'avons dit, la lumière peut se cacher au milieu de l'ombre ou émaner de l'ombre. Mais ce n'est d'ailleurs pas émaner de l'ombre, parce que la lumière est partout. Alors, par rapport à votre monde actuel, à tout ce qui se passe et qui pourra encore advenir, n'oubliez pas que dans les ténèbres des guerres, de l'obscurité totale de la conscience, il y a toujours la lumière et il n'y en aura plus que jamais. En ce moment, la planète Terre a vraiment grand besoin de l'aide des plans de l'invisible, ou des plans qui seront bientôt visibles pour beaucoup d'entre vous. Le destin de tous ceux qui auront eu la capacité dans ce monde de s'ouvrir à une nouvelle conscience, qui auront suffisamment compris ce qu'ils sont et ce qu'ils pourront devenir, sera de voir s'ouvrir en eux de grandes capacités psychiques et autres. Nous disons autres parce qu'il y a énormément de choses que vous ignorez de vous-même, de tout ce qui vous entoure, tout simplement de la vie, de l'univers. La seule chose que nous pouvons vous dire, c'est que vous faites partie d'un tout bien organisé, en équilibre, et bien que ce tout soit en équilibre, il a des parties plus faibles, plus fragiles, et c'est ce qui se passe dans votre système solaire. Notre grand frère d'amour, votre grand frère d'amour également, et beaucoup d'autres êtres ont reçu, lors d'un adombrement, des énergies extraordinaires. Cependant, lorsque Jésus s'est incarné sur terre, il avait déjà des capacités plus que hors du commun, capacités non humaines très supérieures. À partir du moment où vous vous incarnez dans la matière,
Vous oubliez pratiquement tout ce que vous avez été et aussi tout ce que vous êtes. Parmi les très grands êtres qui ont parcouru le sol de la terre, beaucoup n'ont pas tout oublié. Jésus était de ceux-là. Dans chaque période, comme dans la période présente, se lèvent de grands hommes, ou vos frères galactiques, pour remettre de l'ordre dans le désordre absolu que créent les enfants dissipés de la planète Terre, qui n'ont aucune conscience, qui ne respectent aucune loi, et surtout les enfants de la Terre qui se sont coupés de l'essentiel, c'est-à-dire de Dieu, Père, Mère, et aussi de leur propre divinité. Pensez-vous, enfants de la terre, qu'un tel monde puisse continuer longtemps? C'est un monde qui a perdu la conscience des lois divines, qui a perdu sa reliance avec les très hautes hiérarchies de lumière. Un monde qui a perdu sa reliance et surtout son appartenance à Dieu, Père, Mère, qui ne croit plus en rien, si ce n'est à ses plaisirs, à ses débordements, à sa puissance. Ce monde-là est mort. Ce monde-là ne pourra jamais être réparé. Ce monde-là sera transformé, transmuté. Il y a eu beaucoup d'autres fins de cycle, mais jamais aussi importantes que celle-ci, pour la bonne raison qu'au moment de toutes ces fins de cycle, la planète abritait beaucoup moins d'êtres humains. À l'époque actuelle, beaucoup d'âmes ont voulu, et certaines l'ont accepté, de vivre ce passage, de vivre cette fin des temps. Souvent les mots « fin des temps »,« fin du monde »,« fin de civilisation » vous font peur. Mais lorsqu'il y a une fin, il y a toujours une continuité. Il n'y a pas de finalité. Lorsque vous quittez la Terre, vous avez l'impression que c'est la fin. Certes, c'est la fin de votre incarnation sur la Terre, mais c'est le commencement d'une nouvelle vie. Il en est de même pour tous ceux qui vivent sur ce monde et ailleurs. Il en est de même pour tous ceux qui vivent sur ce monde et ailleurs, que ce soit au niveau individuel ou collectif, que ce soit au niveau d'une planète, d'un système solaire ou d'une galaxie. Il peut y avoir la fin ou l'anéantissement d'une galaxie. Il peut y avoir la fin d'un système solaire. Mais tout redémarre, tout renaît et tout revit. Cette fin inclut obligatoirement une renaissance. Et c'est pour cela que pour votre monde qui se meurt, il y aura une renaissance. Ce n'est pas vers ce monde qui se meurt que vous devez tourner votre esprit ou votre conscience. C'est vers le monde qui s'éveille, qui se réveille à une autre réalité par rapport à ce que vous vivez actuellement. Le monde qui s'éveille à une réalité sublime, une réalité où rien, absolument rien, ne peut être comparable au vécu actuel de l'humanité. C'est vraiment important, hein, cela, vraiment. Et c'est bien, là c'est moi Elisabeth, hein, et c'est bien, si on pouvait dire le résumé de ce que j'ai pu entendre ces dernières semaines. Vraiment nous tourner vers notre positivité.
et demander protection vis-à-vis de toutes les énergies négatives, car nous sommes encore incarnés et que tout cela aura un impact sur nous, sur tous nos corps. Et c'est pour cela que, après la lecture de ce texte, j'en suis un peu plus de la moitié, eh bien, je vous donnerai quelques précisions que je redonnerai dans mon audio de Noël en novembre 2023, que je ferai, je n'ai pas encore tout à fait la date, mais vers le 22, 23 ou 24 novembre, je ne sais pas encore. Bon, enfin, en tout cas, c'est très proche. Je reprends. À l'époque actuelle, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi il y a tant de guerres dans telle ou telle partie du monde? Pourquoi depuis de très nombreuses décennies et même millénaires, certaines de ces parties perpétuent-elles leurs intentions guerrières, leur volonté de détruire et de se détruire? Il y a des parties du monde, mais pas que celles-ci, c'est-à-dire le Moyen-Orient et le Proche-Orient, qui sont en ébullition depuis très longtemps. Il faut que vous sachiez que des âmes s'incarnent dans ces parties du monde volontairement, certaines pour comprendre ce qu'est la guerre et la vivre, d'autres pour comprendre ce que peut être la souffrance au travers d'une incarnation dans ces pays. Il y a dans ces pays, même depuis plus loin que dans votre antiquité, des imprégnations très importantes de violence, de mort, de puissance dévastatrice qui font que les êtres humains se déchirent. Ce qu'il se passera, c'est que tout sera nettoyé. Nous ne vous dirons pas de quelle façon, mais tous les foyers où il y a eu tellement de souffrance, de violence, seront nettoyés et libérés. Imaginez que depuis bien avant l'Égypte, à une époque que vous pouvez situer au moment de l'Égypte ancienne, il y a toujours eu la conquête de territoire, l'appropriation de ce qui n'était pas à tel ou tel peuple. À partir du moment où les êtres humains n'auront plus la notion de vouloir s'approprier ce qui n'est pas à eux, une réelle paix pourra s'établir sur le monde, sur les mondes. Attendez-vous à ce que l'année 2024 soit une année très particulière. D'ailleurs, c'est moi là, Elisabeth, qui rajoute, 2024, 4 et 2, 6 et 2, 8, c'est donc une année 8 universelle, qui est une année de récolte, une année karmique également, de toutes nos incarnations précédentes. Et donc ce 8, symbole par excellence de la matérialité, dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai aujourd'hui essentiellement dans notre sens dévoyé de réussite professionnelle, matérielle, financière. Également familiale. C'est pas parce que nous avons des enfants que nous sommes sur notre droit chemin de la vie éternelle, de la vie divine.
Alors à nous d'en faire une année dans le symbole de l'infini, du 8 infini, du divin. Car c'est bien cela que nous allons récolter en 2024, ce que nous avons semé. Et en ce mois de novembre, qui est la vraie Noël, et là je m'adresse au collectif Flammes Jumelles, du collectif Flammes Jumelles et de tous ceux qui sont sur la voie de l'amour véritable, la récolte par excellence de toutes les récoltes. De toutes nos incarnations. Nous sommes revenus à cette époque, en cette période particulière, si particulière, du cumul, de l'accumulation de tous les Sodomes et Gomorres, de tous les Sodomes et Gomorres, depuis des siècles et des siècles. Mais c'est une opportunité par excellence divine, de notre rédemption définitive. Je reprends. Attendez-vous à ce que l'année 2024 soit une année très particulière, une année qui verra certaines conclusions par rapport à des conflits, une année qui verra également l'application du plan de l'état profond, mais une année qui verra aussi l'impossibilité de vouloir appliquer certaines lois totalement défavorables à l'ouverture de nouvelles consciences et au bien-être de l'humanité. Impossibilité de vouloir appliquer certaines lois totalement défavorables à l'ouverture de nouvelles consciences et au bien-être de l'humanité. Cela aussi, je l'ai entendu. Je comprends maintenant pourquoi ils m'ont demandé de vous lire ce texte. Pourquoi, alors que je suis en profond travail personnel et donc dans une grande fatigue, vous l'entendez peut-être à ma voix, mais une fatigue liée, due en premier à ma propre transmutation. Et donc, il m'évite ainsi un travail supplémentaire, alors qu'il existe déjà et qu'il a été parfaitement entendu et accepté par Monique Mathieu, en l'occurrence. L'état profond, comme vous le nommez, et nous allons dire les êtres totalement inconscients et manipulés qui dirigent le monde. Des êtres qui ne sont même pas capables de se diriger eux-mêmes, qui sont prisonniers de leur passion quelle qu'elle soit, ne resteront plus très longtemps à la gouvernance des peuples. Il y aura beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de choses qui seront dévoilées par rapport à tel ou tel chef de gouvernement, et ceux-ci ne pourront pas se soustraire à leur incompétence et à la façon dont ils ont mené leur peuple. 2024 sera également une année particulière pour vous, enfants de la Terre. Ce sera une année particulière parce que tout vous sera possible par rapport à votre avancement spirituel. Vous serez soumis aux peurs. Voilà pourquoi, depuis quelques semaines, et là c'est moi, Elisabeth, qui intervient,
je suis invitée à demander protection par rapport à toutes les énergies négatives, et je vous partagerai en toute fin de cet audio mes mots à moi, ce que je dis. Après, vous le faites ou pas, et avec vos propres mots, qu'importe. Mais ce qui est vraiment important, et là on me dit non, tu le diras en toute fin. Ok. Ce sera une année particulière parce que tout vous sera possible par rapport à votre avancement spirituel. Vous serez soumis aux peurs. Parfois, le narratif de la peur sera tellement intense que vous le subirez un peu. Donc, n'ouvrez jamais les portes à la peur. N'oubliez pas que chacun de vous, que chaque être humain est protégé par des êtres invisibles que vous appeliez guides, anges gardiens, êtres de lumière ou frères galactiques, qu'importe. Vous avez tous des êtres, des plans de l'invisible qui vous aident, qui vous protègent et qui vous permettent souvent d'avancer en sécurité. Cependant, nous savons que le narratif de la peur touchera de moins en moins tous les êtres qui se réveillent, et vous en faites partie. Il touchera beaucoup plus les êtres qui ne peuvent pas imaginer qu'un pouvoir puisse leur vouloir du mal. C'est-à-dire que le président de leur pays puisse leur vouloir du mal. Waouh! Ben, elle a osé, la Monique, hein, à retranscrire cela. Waouh! C'est parce qu'elle se sait protéger, évidemment. Eh bien, bravo Monique, bravo. L'Europe sera extrêmement bousculée dans l'année qui vient. Les États-Unis vivront également de grandes difficultés. Un karma qui sera appliqué à leur peuple. Tiens, on en revient à la récolte karmique en cette année universelle 8. Un karma qui sera appliqué à leur peuple, tout comme en Europe, parce que l'inconscience, l'inconséquence et l'aveuglement feront qu'automatiquement les Européens seront obligés de comprendre. Bon, il faut que je me recentre là. Oui, j'en reviens pas qu'elle ait osé dire tout ça, alors que j'ai reçu exactement les mêmes infos. Waouh, et que moi j'ai pas osé. Ouais, qu'en fait j'ose du coup. Un karma qui sera appliqué à leur peuple, tout comme en Europe, parce que l'inconscience, l'inconséquence et l'aveuglement feront qu'automatiquement les Européens seront obligés de comprendre, parfois dans la souffrance. Encore une fois, et nous insistons sur cela, à partir du moment où vous vous êtes positionné, à partir du moment où vous avez confiance et foi en vous et aux protections que vous pouvez avoir des plans de l'invisible, à partir du moment où vous saurez dire non, vous serez presque inatteignable par le narratif de la peur. Presque. Mais j'entends, ils me disent, c'est important, presque. D'où la prière, dont je vais vous parler à la fin. La peur passera au-dessus de vous sans vous atteindre, parce que celle-ci est également une vibration. Même si elle est une émotion, elle est une vibration. Continuez à vous réunir, à vous voir avec un regard plus que fraternel,
à appliquer aussi la fraternité entre vous et continuez à ne voir en l'autre que son meilleur côté, c'est-à-dire l'amour, la gentillesse, la fraternité, la joie. La joie va devenir un élément très important et protecteur pour chacun de vous. Apprenez à rire de rien, à alimenter et à faire grandir la joie au plus profond de votre cœur. Nous vous répétons souvent la même chose, mais l'avez-vous entendu? Certes, vous l'avez écouté, mais l'avez-vous entendu? Écouter et entendre sont différents. À partir du moment où vous entendez les choses, vous les intégrez. Tout du moins, vous essayez de les intégrer. Lorsque vous écoutez nos messages, vous pouvez être distrait. C'est pour cela que de plus en plus, parce que c'est nécessaire, nous serons obligés de répéter les choses encore et encore, même si nous le disons de façon différente. Nous souhaitons vraiment mener chacun de vous où il doit aller, vers ses convictions profondes, vers sa foi réelle, la foi en lui, la foi en tous les êtres qui sont invisibles pour lui, mais qui existent réellement. Oui, donc les êtres de lumière. Imaginez tout simplement que dans un instant, vous puissiez percevoir ne serait-ce que ce que vous appelez l'astral, que vous puissiez percevoir tous ceux que vous avez aimés. Votre vie serait différente, parce que vous comprendriez ce que vous n'avez pas encore la capacité de comprendre. Vous comprendriez que la vie est réellement éternelle, parce que ceux que vous pourriez percevoir pourraient vous raconter ce qu'ils sont, ce qu'ils font et où ils sont. Bien sûr, certains de vous, comme notre canal, ont la possibilité de rencontrer les êtres qui ont vécu sur ce monde et qui n'y sont plus. Mais ce sera le cas pour chaque être humain qui aura ouvert sa conscience. Et nous répétons, pour chaque être humain qui aura ouvert sa conscience. Vous vivez les plus grands bouleversements qui aient pu vivre ce monde. Et pourtant, il y en a eu des fins de monde, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Il y a eu de petites fins de monde ou fins de civilisation, de grandes fins de civilisation qui ont été causées par tellement de choses, qu'elles soient voulues d'un point de vue cosmique, qu'elles soient dues aux fautes des êtres humains. Il y a eu tellement d'événements qui ont causé la fin des mondes et des civilisations. Ne l'oubliez pas, enfants de la Terre, il y a des vibrations très supérieures et aussi des vibrations inférieures et très inférieures. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent votre vie. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Soyez heureux de devenir ce que vous allez devenir. Nous le disons encore une fois, n'oubliez pas que pour nous vous êtes précieux. Soyez également précieux pour vous-même. Aimez-vous. Quel texte, n'est-ce pas? Alors je vais reprendre la suite, enfin ma suite. Alors effectivement, je comprends pourquoi mes guides m'ont invité à vous partager ce texte qui n'est pas le mien. Et c'est la première fois, n'est-ce pas? Et pourtant qui est très proche de ce que j'ai pu entendre. Alors je vais oser dire quelque chose. Très récemment, nous sommes deux parmi mes amis
à avoir entendu ensemble de vraiment nous connecter au divin, en ce sens de demander protection, et ce, chaque jour, au moins une fois par jour. Mais l'important n'est pas de le faire 2 fois, 10 fois, 100 fois, qu'importe, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas de la superstition, mais bien au contraire, bien se centrer, être concentré et en connexion avec Dieu ou avec l'être duquel vous vous sentez proche. Et pour ma part, depuis plusieurs semaines, voilà ce que je dis à haute voix. Ah, d'accord. Avant, il nous a été confirmé que tout ce qui est prophétisé depuis des millénaires, nous sommes donc en plein dedans, au début, mais nous ne sommes plus au tout début, nous sommes au début, et c'est vraiment imminent. Voilà, c'est vraiment imminent. Alors, il ne nous a pas été précisé quoi exactement. Alors, à titre personnel, je pense plutôt, enfin, en tout cas, c'est sûr, à une panique générale. Oui. Liée à la peur, aux peurs, à toutes nos peurs. Et c'est de cela aussi dont parle ce texte. Et je dirais que même s'il n'y aura pas de guerre mondiale, c'est mon intime conviction. Là, je parle en tant qu'Élisabeth, en tant qu'humaine. Je peux me tromper, mais c'est mon intime conviction. Mais ils n'auront pas, nos opposants n'auront même pas besoin de cette guerre. Il suffira qu'on croit qu'elle va avoir lieu. Et donc qu'on soit en panique par rapport à cela. À chaque fin de cycle précédente, les humains, certains guides humains, avaient reçu l'information de cette fin de cycle, cette fin des temps. Et elles se sont toutes passées de manière différente. C'est ce que j'entends là, en direct. Et pourtant, ce n'est pas ça qui a créé les peurs, les paniques. Non. C'est l'annonciation de cette fin des temps, de chaque période de fin des temps qui a créé la panique, bien plus que cette fin des temps. Eh bien, ce qui crée une panique, c'est la croyance en un événement. Par exemple, en une épidémie, en une catastrophe, en une guerre. Même quand ce n'est
que mensonge. Et vous voyez absolument ce dont je parle, n'est-ce pas, ces 3 dernières années. Bien, je vais terminer. En disant que nous sommes en période de Noël, en ce mois de novembre 2023, comme depuis plusieurs années au mois de novembre, et j'en parlerai donc dans mon prochain audio. Pourquoi il nous est demandé, pourquoi nous sommes invités, en revanche, instamment, de demander protection? Non parce que nous ne serions pas protégés si nous ne le demandions pas, non. C'est parce que nous sommes encore un peu trop humains, un peu trop, même nous, hein, du collectif Flammes Jumelles, même nous. Et donc, nous ressentons l'ambiance générale. Même si nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans ce monde. Et nous sommes venus justement pour cette ascension en cours. Nous sommes là pour cela. Il n'y a pas que le collectif Flammes Jumelles, non. Mais le collectif Flammes Jumelles est fer de lance de l'ascension en cours. L'ascension, c'est quoi? C'est l'acceptation de la prochaine évolution. Et donc, c'est cette prière, je ne sais pas quel mot dire, cette demande, est à la fois pour nous rassurer, mais c'est surtout parce qu'elle est très puissante. Pour protéger, on va dire, essentiellement notre corps émotionnel. Car notre corps, c'est ce que j'entends en direct là, hein, notre corps d'incarnation, notre corps physique, notre corps énergétique, notre corps astral, notre aura, sont protégés par Dieu, mais sans aller aussi loin, par notre être réel, par qui nous sommes réellement. Mais aujourd'hui, en tant qu'Elisabeth, comme vous, je suis une extension de mon être réel. Et donc, mon incarnation physique, comme la vôtre, peut être protégée par le divin. Ça, oui. Mais ils ne peuvent pas nous protéger de nos émotions. Ils ne peuvent pas. Car ce serait nous l'imposer. Ils peuvent, par exemple, nous déplacer physiquement d'un endroit à l'autre. Et bien évidemment. En revanche, ils ne peuvent pas nous protéger de nos croyances, de nos émotions. Ils ne peuvent pas. Car ce serait violer notre libre arbitre, d'une certaine façon. Et donc, j'en arrive à ce que je dis depuis plusieurs semaines. N'oubliez pas, vous pouvez redire les mêmes mots, ça ne me dérange absolument pas, vous pouvez trouver les vôtres, mais ce qui est important, c'est de le faire en pleine conscience. Et au moins une fois par jour. Et une fois sera suffisante pour beaucoup. Mais si vous le faites plusieurs fois, ce n'est pas non plus comment dire, c'est de votre choix, voilà. Alors voici ce que moi je dis.
Je demande protection vis-à-vis de toutes les énergies négatives, pensées négatives, personnes négatives, émotions négatives, situations négatives, visibles ou invisibles, intérieures ou extérieures, ainsi que protection vis-à-vis de tous les impacts négatifs et doutes négatifs, visibles ou invisibles, intérieurs ou extérieurs. Je vous dis à très bientôt.